Bonjour à tous, bienvenue dans ma troisième vidéo Philomath du mois de décembre. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Épicure. Alors, Épicure est né en -341 avant Jésus-Christ. Et en gros, durant sa vie, il va assister à la décadence du monde grec. Ils étaient au top lorsqu'on était au niveau de Socrate, Platon et compagnie, mais là, ça commence à sentir mauvais pour le monde grec. Du coup, Épicure, il est pas du tout dans le délire vivons tous ensemble dans la cité, on va trop réaliser le bien commun, etc. Épicure, c'est plutôt vivons heureux, vivons cachés. Du coup, il va acheter une petite parcelle au nord-ouest d'Athènes qui s'appelle Le Jardin. Ouais, j'adore les noms de l'époque. C'est comme s'il y avait rien et que du coup, tout était disponible. Ils fondent une école, ça va être le lycée. Ils achètent une parcelle, c'est Le Jardin. Voilà, c'est génial. Donc, il achète ce jardin. Et il s'y installe avec quelques-uns de ses disciples, et voilà, ils vivent ici sans embêter personne, sans s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Le texte le plus connu d'Épicure, c'est celui qu'on appelle la lettre à Ménécée. C'est un texte qui est très court et très accessible à la lecture. Généralement, il est souvent présent au programme du bac. Voilà, c'est un texte vraiment, pour commencer la philosophie, c'est idéal. Là, on n'est pas du tout sur la République de Platon ou les politiques d'Aristote. Hein. C'est clair, c'est net, c'est simple à lire, franchement, ça fait du bien. Alors, Épicure est très souvent cité à tort comme maître de la philosophie du plaisir. Souvent, on dit oh, moi, tu sais, j'aime pas trop faire du sport, je suis un petit peu un épicurien. Oh non, moi, les régimes, non, moi, je suis très épicurien, tu sais. Et en fait, c'est pas exactement ça, le sens. Il faut pas confondre épicurisme et hédoniste. Épicure, ce n'est pas une philosophie du plaisir au sens où on l'entendrait lorsque je vous dis « ça te dit de tester une petite philosophie du plaisir ?» Non, c'est pas ça qu'il voulait, Épicure. Alors, en effet, pour Épicure, le critère de vérité, ce sont les sensations. Puisque ces sensations, elles vont nous mettre en contact direct avec le monde extérieur. Pour Épicure, c'est via les sensations, via nos sens, qu'on peut appréhender le monde extérieur. Et quand je dis sensation, c'est pas la sensation d'un McDo dans le ventre ou la sensation de « c'est agréable de se frotter à toi ». C'est vraiment sensation au sens, les sens, justement. Les sens, l'ouïe, l'odorat, etc. Et il a ce qu'on appelle une vision atomiste du monde. Donc c'est une époque en fait où on a déjà la notion d'atome. En gros, pour eux les atomes, et c'est pas complètement faux, ce sont des petites particules, les plus petites particules possibles, qui volent, voilà, qui volent dans l'air. Et lorsque ces atomes se rencontrent, ça crée quelque chose de type un chien, une explosion, ou voilà, ça crée quelque chose, ça crée de la matière. Donc dans cette vision atomiste du monde, rien ne naît de rien. Tout a une cause et une origine. Voilà, ça c'est pour la partie un petit peu physique / métaphysique de la philosophie d'Épicure. Maintenant, la chose la plus importante à retenir, notamment de la lettre à Ménécée, c'est ce que Épicure appelle le tétrapharmakos. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets ici. Mais en gros, le tétrapharmakos, c'est 4 maximes, on pourrait dire, dont l'application va nous permettre d'atteindre le bonheur absolu. Ces 4 maximes sont qu'il ne faut pas craindre les dieux. En gros, les dieux existent, mais ils ne se soucient pas des hommes. Il ne faut pas avoir peur de la mort, car la mort, c'est l'absence de sensation. Donc, il n'y a pas de douleur dans la mort. Et avant la mort, la mort, elle ne nous dérange pas, puisqu'elle n'est pas là. En gros, à partir du moment où la mort est là, nous, on n'est plus là. Donc, voilà, pas de souci à se faire. Arrêtez de râler. Le bonheur est facile à obtenir. Et là, notamment, Épicure fait la distinction entre les biens nécessaires et les biens non nécessaires. Et c'est en ça que ce n'est pas un hédoniste, parce qu'en gros, il va vous dire qu'il vous suffit d'un peu d'eau et de pain pour être heureux. Et 4e point, la souffrance est facile à supporter. En gros, soit vous avez très mal, mais généralement c'est très court, soit c'est un peu plus long, mais c'est moins intense. Et du coup, quoi qu'il arrive, vous pouvez le supporter. Voilà en gros l'essentiel de la philosophie d'Épicure. Je vais vous mettre en générique quelques citations d'Épicure que je trouve très cool, et ça vous fera des super captures d'écran, vous savez, à poster sur vos murs Facebook. Pas du tout ringard, mais en vrai elles sont super intéressantes. Ça, c'est mon fils qui pleure, je vais aller m'en occuper. Je vais lui expliquer que la souffrance, c'est pas grave, il faut pas qu'il craigne les dieux. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!